Bonsoir YouTube, ici Largo pour une courte vidéo sur un détail de deck Wendy Adams, donc qui sera joué sur la campagne Le Cercle Brisé, donc l'investigatrice de la boîte de base, on la connaît bien, et puis c'est pour ça qu'on l'apprécie. En ce moment je ne fais pas dans le compliqué, entre Akashi Oniel et puis Wendy Adams, hein, ce sont des mécaniques assez simples où on ne va pas se tromper. Moi j'aime bien, on peut retirer un pion au KO lorsqu'on tire l'échec automatique. Je l'aime bien. Donc j'ai une campagne solo en cours depuis pas mal de mois que je n'ai pas reprise pour l'instant suite à cette crise sanitaire, mais ça ne saurait tarder. Et puis bah là, cette investigatrice va être jouée sur une campagne à 2 joueurs. Donc je vais détailler le petit deck modeste que j'ai pu constituer sur Wendy. Donc on rappelle sa carte, son amulette, dont j'ai eu beaucoup de mal à me servir personnellement. C'est pas facile, il faut qu'elle tombe au bon moment avec un certain nombre d'événements dans sa défausse. Et puis si par contre seul et abandonné vous fait enlever toute votre défausse, eh bien l'amulette de Wendy ne sert pas. Donc il faut un bon timing et pour l'instant j'ai beaucoup de difficultés. Néanmoins, peut-être que ça servira sur cette campagne. On va voir. Alors, première carte, vous connaissez la vedette du campus, l'un des alliés les plus célèbres, qui vous permet de gagner +1 en agilité et de soigner une horreur à chaque tour. Donc je l'ai mis bien sûr en 2 exemplaires. Ensuite, le vieux porte-clés. Donc ma Wendy Adams sera l'enquêtrice de ce groupe de 2 investigateurs. Donc j'ai quelques cartes pour évader, je n'ai aucune carte de combat et je suis là pour enquêter. Donc ce porte-clés, un soutien qui vaut 1. Utilisation de clés, s'il n'y a pas de clé sur le vieux porte-clés, défaussez-le. Il est défaussé, c'est important, je vais pouvoir aller le récupérer avec récup. Donc ce deck est à base de récup, c'est la première fois que je joue un deck avec récup. Action, enquêter, votre lieu perd -2 de valeur occulte. Pour cette enquête, en cas de réussite, retirez une clé du vieux porte-clés, ça occupe bien sûr un slot de main. Donc je ne pense pas qu'on ait trop de difficultés à aller récupérer ce vieux porte-clés dans la défausse grâce à récup une fois qu'il sera utilisé. Donc j'ai 2 exemplaires de ce vieux porte-clés. L'outil principal d'investigation, bien sûr, avec Wendy Adams qui a 3 en intelligence et 4 en agilité, et eh bien c'est les outils de crochetage. Donc la carte de niveau 0 vient de sortir. Ouais, c'est extrêmement récent. C'est dans un deck. C'est dans un deck, un starter deck, je ne me souviens plus lequel. Mais ces outils de crochetage donc, vont être super utiles à Wendy et on va pouvoir les upgrader très rapidement. C'est la carte essentielle. C'est un objet, encore une fois, donc on va pouvoir aller le chercher avec récup. Donc inclinez les outils de crochetage, enquêtez, ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si vous ne réussissez pas avec une différence de -2, défaussez les outils de crochetage. Donc il faut réussir bien sûr avec une différence de 2. Sur la version améliorée, eh bien, on défausse une charge sur les 3 de ces outils de crochetage, donc il sera urgent d'améliorer ces outils. Mais même dans leur version de base, je les trouve quand même assez utiles. On va enquêter avec une base de 7 et il faut réussir de -2 pour ne pas défausser ces outils. On peut aller les récupérer avec récup. Ça me paraît faisable. Donc j'ai évidemment ces outils en 2 exemplaires. Ensuite, on continue sur les soutiens. Les soutiens, le manteau de cuir, bon, une carte assez connue qui va me donner 2 points de santé supplémentaires. Ça vaut 0, c'est pas rapide, c'est le seul problème, mais on va pouvoir également le récupérer avec un récup. C'est un objet. Donc je ne l'ai qu'en un seul exemplaire, j'aurais pu le mettre en 2, j'ai mis 1. Par contre, j'ai mis un exemplaire de la veste en cuir, donc sorti avec Winifred à Bamok. Donc c'est un petit peu plus cher, ça vaut 2, mais c'est rapide.
Donc rapide, c'est pas mal non plus. Donc ça dépend de mon niveau de ressources au moment de la partie où j'ai ces cartes pour choisir l'une ou l'autre, en mettant que j'ai les deux, bien sûr. Ça se ressemble, hein, le manteau de cuir et la veste en cuir. Ensuite, eh bien, une carte importante pour mon deck, eh bien, c'est Récup. Donc c'est la première fois que je joue Récup. Beaucoup de joueurs l'ont joué très souvent. Je pense notamment sur la chaîne Arkham JCE TV, ils sont fans. Et puis cette carte est jouée dans beaucoup de decks chez vous. Moi, c'est la première fois, personnellement, que je joue un deck. Donc on va voir ce que ça donne. Après que vous ayez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez Récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défaut et ajoutez-le à votre main. Donc c'est la carte de base. Je crois qu'il y a une carte à XP à vérifier, mais je crois que c'est bien le cas, bien sûr. Donc je l'ai en 2 exemplaires, car c'est une carte très importante. Ensuite, une carte incontournable pour Wendy Adams, c'est la pierre de lune. Donc la pierre de lune, on la joue, on ne peut pas l'attribuer ni la jouer, on ne peut la jouer que si on la défausse. Donc le principe, bien sûr, c'est sur un mauvais test de compétence, on doit défausser une carte pour retirer un autre pion avec la capacité de Wendy, et à cette occasion, on défausse cette carte, et au passage, on peut la jouer. Donc plus 1 en agilité, plus 1 en volonté, c'est super avec la petite Wendy. Je ne l'ai mis qu'en un seul exemplaire parce que j'ai l'amulette. Donc j'ai 2 cartes accessoires. Il est très rare que je mette plus de 2 cartes accessoires dans un deck parce que j'estime qu'on risque d'avoir une déperdition, si je veux dire. Donc normalement, je vais installer la première que je pioche, mais l'amulette de Wendy peut aussi être jouée pour ces 2 icônes. Je préfère curieusement la pierre de lune. Alors ça, c'est la carte signature. Donc je l'ai en un seul exemplaire. On continue sur les soutiens. Donc là, c'est une carte assez récente. C'est une carte, je crois, avec Dexter en Drac, donc ça tombe bien. Dissimulation, c'est un soutien qui vaut 2 ressources. C'est rapide, ça c'est sympa. Utilisation 3 charges. Quand un ennemi effectue une attaque d'opportunité contre vous, dépensez une charge, annulez cette attaque. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Contre les massifs, ce type de choses. Ça va permettre de se sortir, je pense, de pas mal de mauvais pas. Je compte sur cette carte. Malgré tout, je ne l'ai mis qu'en un seul exemplaire. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. On y reviendra dans un instant. Ensuite, eh bien, on passe aux événements. Donc les événements, j'ai cachette. Cachette, tactique et ruse, un événement qui vaut 2 icônes d'agilité, c'est rapide. Attacher cachette à n'importe quel lieu, chaque ennemi non élite dans le lieu attaché gagne distant. À la fin de la phase des ennemis, si un ennemi redressé dans le lieu attaché, défaussez cachette. Donc ça peut, j'estime que cette carte peut vous permettre de se sortir de mauvais pas quand on a une flopée d'ennemis, on est un petit peu débordé, on a besoin de souffler un peu. On joue cette carte, c'est rapide, on a juste besoin d'une ressource et on a 3 actions pour souffler et se préparer à la vague d'ennemis. Donc cette carte, c'est la seule carte, on va dire, je dirais combat, évasion, entre guillemets, que j'ai inclus dans ce deck, mais je l'ai mis en 2 exemplaires au cas où mon camarade Dexter se fasse déborder. Ensuite, un événement qu'on ne présente plus, regardez ce que j'ai trouvé. On trouve quasiment dans tous les decks survivants, pour peu qu'on ait besoin de trouver des indices. Donc je pense qu'avec Wendy, avec une intelligence à 3, eh bien, ça sera fréquemment raté de 2 ou moins. Donc j'ai mis cette carte en 2 exemplaires. Peut-être que je prendrai la version upgradée, à voir. Ensuite j'ai chanceux. Je ne peux pas jouer survivant sans jouer un chanceux. J'adore jouer chanceux. C'est une carte qu'on peut garder en réserve jusqu'au bon moment. C'est une sécurité. Moi ça me tranquillise beaucoup d'avoir chanceux dans mon deck. Je l'ai bien sûr en 2 exemplaires. Ensuite, eh bien j'ai 2. Occupe-toi de celui-là pour le fun. Donc si je pioche une carte ennemie, eh bien, je vais pouvoir la refiler à mon copain. Donc ça, c'est sympa. Je l'ai pris en 2 exemplaires. Peut-être que je me débarrasserai d'une de ces 2 cartes à l'occasion d'un upgrade. Ensuite, événement suivant, c'est
grappiller des provisions. Donc ça c'est une carte aussi qui pourra peut-être sauter si l'opportunité se présente lorsque je vais upgrader le deck. C'est donc un événement qui vaut 0 et je peux aller chercher une carte de niveau 0 dans la pile de défense. Grâce à cette carte, je peux également aller chercher un objet qui me manque, un vieux trousseau, des outils de crochetage. C'est pas si mal cette carte. Son seul défaut, c'est de ne pas être rapide. Donc il faut aller chercher la carte et ensuite poser la carte que vous êtes allé chercher. C'est un petit peu long. Donc je l'ai en 2 exemplaires, peut-être qu'un exemplaire sautera, c'est pas impossible. Ensuite, j'ai un exemplaire des rapports de service de renseignement pour me dépanner sur un lieu à forte valeur occulte. Voilà. Ça peut servir également pour les 2 icônes d'intelligence qui sont sur cette carte. Je l'ai pris en un exemplaire, hein. C'est un peu cher. Enfin, si on veut 2 indices, c'est 4 ressources avec cette carte. Ou alors 4 ressources pour aller chercher un indice dans un lieu éloigné jusqu'à 2 collections, ça peut servir aussi. C'est un peu cher, donc je l'ai pris avec un seul exemplaire, surtout que la carte suivante est également... Non, c'est pas celle-là, c'est la suivante qui sera onéreuse. Donc là, j'ai inclus un événement Tu m'en dois une qui me permet d'aller chercher une carte dans la main de mon petit collègue. Et si vous le faites, donc cet investigateur et vous, piochez une carte. Donc on piochera une carte, mais je vais pouvoir lui prendre un sort, quelque chose. Donc Dexter Drake joue avec la volonté, j'ai une bonne volonté. Il y a énormément de cartes dans son jeu qui vont m'être utiles. Donc, et puis c'est sympa à jouer, ça met de l'animation, il y a ça, ce côté-là aussi. Mais c'est pas du tout inutile, hein. C'est pas, de mon point de vue, c'est pas gratuit, ça va servir. Puis il y a 3 icônes. Voilà, donc ça c'est la carte un petit peu chère que j'ai choisie en plus du rapport de renseignement. C'est Dérobé, donc une carte assez récente aussi, je crois que c'est Winifred Abamok à vérifier. Donc cette enquête utilise l'agilité au lieu de l'intelligence. En cas de réussite, découvrez 2 indices supplémentaires dans votre lieu. Donc 3 indices, mais c'est très cher. C'est 4, ça coûte une action et il faut réussir le test. On est loin de quelque chose d'automatique. Si on rate, on a perdu quand même 4 ressources, c'est pas rien. Mais si on réussit, ça peut faire pencher la partie du bon côté, sans aucun doute. Donc comme la carte est très onéreuse, je ne l'ai mis qu'en un seul exemplaire, n'ayant pas, je pense, la possibilité de le jouer 2 fois dans une seule et même partie. Enfin, un exemplaire d'Apprendre de ses erreurs, une carte que j'ai toujours appréciée. On peut tenter de refaire un test qu'on a échoué, après avoir résolu tous les effets du test échoué, avec un bonus de +2 à sa valeur de compétence. Bon, un icône Joker dessus, c'est sympa, c'est multitâche, c'est couteau suisse, ça sert tout le temps. Ensuite, on passe aux compétences, donc pas de surprise, j'ai 2 perceptions, voici. 2 perceptions, les voilà, et puis 2 dextérité. Peut-être que j'améliorerai, tout au moins. Est-ce que je peux les améliorer dans la version... je ne crois pas. Je ne crois pas. Vérifier, je me souviens plus. Dextérité, c'est vert, et perception, c'est orange, donc non, je ne pourrais pas, a priori, prendre la version améliorée. Donc elles resteront telles quelles dans ce deck. Carte du jeu de base. Voilà, c'est tout. Tout ça, ça fait 30 cartes. Je pense que ça va correctement fonctionner. Je le sens bien. À voir sur les premières parties. Je vous donne rendez-vous pour le premier scénario du Cercle Brisé. Comment s'appelle-t-il ce scénario? On va vérifier ça. L'heure des sorcières, c'est ça? L'heure des sorcières, je ne me trompe pas, c'est le scénario 1 et nous avons déjà joué Prélude. Je suis impatient de jouer cette partie. Si ce deck vous intéresse, que vous voulez le cloner, et bien pour une fois j'ai mis l'adresse en dessous cette vidéo et normalement mon camarade Michael devrait très rapidement fournir la même vidéo mais pour son deck Dexter Drake, le magicien, personnage de la classe mystique. A très bientôt sur Arkham Aventure TV, j'espère. Et puis d'ici là, bon test de compétences et un bon confinement, on est toujours dedans.